Yo, salut les duelistes et tous les dresseurs Pokémon, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va super. Donc on se retrouve pour mes nouvelles cartes 6. Après on me dira un genre de let's play, c'est incroyable. Donc mes nouvelles cartes 6, voilà. Comme je le dis d'habitude, hein, mes nouvelles cartes c'est pas à chaque fois que je fais un échange. J'ai fait plusieurs échanges pour ça, pour avoir tout ça. Et j'ai dû donner aussi. Et du coup... en fait, à chaque fois, c'est pour vous faire partager des nouvelles cartes. Wow, on s'en fiche que j'ai des nouvelles cartes ou quoi. Voilà, c'est juste pour vous faire partager des nouvelles cartes que moi-même, je n'avais pas vues avant. Donc du coup, voilà, il y en a juste une ou deux, je crois que j'avais déjà vu avant. Sinon, celles que je les avais pas vues avant. Donc du coup, ben, on va pas faire comme d'habitude, on va pas faire au hasard, on va faire dans l'ordre. Attendez, je vérifie juste un truc. Voilà, c'est bon. Alors, on va prendre la première et je vais vous la présenter. Je me rappelle plus de l'ordre. Attention. Donc bouclier drainant. Voilà. Je vous laisse lire son effet si vous voulez lire. Voilà. Donc j'ai pris ça parce que ça m'intéressait beaucoup. Voilà, lorsque le monstre de votre adversaire déclare une attaque, ciblez le monstre attaquant, on annule l'attaque et on gagne les life points qui sont égaux à l'attaque. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et j'ai réussi à l'obtenir. Ensuite, celle-là, ok. Et c'est parti. Et c'est dessert seul. Au début, j'ai cru que c'était désert, mais non, c'est dessert. Donc, on inflige 500 points de dommage direct au life point de votre adversaire pour chacun des monstres sur le terrain. En gros, il y a 6 monstres sur le terrain. Il prend 6 fois 500. Voilà. Du coup, donc ça fait 3000. Voilà. Ensuite, la suivante est mur de bouclier rame samouraï supralourd. Donc, celle-là, je l'avais déjà vue. Et c'est une carte équipement qui va au Samurai Supralourd. Et aussi, d'ailleurs, j'ai eu un deuxième Benkei que je vais pas vous montrer là, mais j'ai eu un deuxième Benkei. Donc du coup, j'ai deux Benkei dans mon deck du coup. Ce qui fait plutôt plaisir. Donc avec ça, c'est cool. Donc voilà, je vous laisse lire son effet. Je vais pas vous le lire, il est long. Hein. Hop, voilà. Et voilà. C'est parti. Donc du coup, la suite, attention. Nous avons destruction de main. En gros, chaque joueur envoie deux cartes de sa main au cimetière, puis pioche deux cartes. C'est plutôt... voilà, moi j'aime bien. Après, il y a chacun ses goûts, quoi. Donc là, il y a plus de vent que d'habitude. J'espère que ça fera pas trop de grisement dans la vidéo. Voilà, je suis fier de vous présenter des nouvelles cartes que même moi je n'avais pas vu avant. Franchement, ça me fait plaisir, attention. Et nous avons Tortue Catapulte. Donc celle-là aussi, je ne l'avais jamais vue avant. Donc vous pouvez sacrifier un monstre pour infliger à votre adversaire des dommages égaux à la moitié de son attaque. En gros, on l'a sur le terrain, voilà. Donc par exemple, voilà, en mode défense, vu qu'il a plus de points de défense. Et puis on sacrifie un monstre qui a 3000 points d'attaque. D'accord. Et bien du coup, on inflige la moitié des points d'attaque, donc 1500. Voilà, donc j'aime bien ces cartes, franchement, des nouvelles cartes que j'ai jamais vues avant, ça me fait plaisir. Attention, désynchronisation, celle-là je l'avais déjà vue aussi. Hein. Donc on sélectionne un monstre synchro, on le renvoie dans l'extra deck, et ensuite tous les matériels qui ont été utilisés pour faire ce monstre synchro sont réinvoqués. Donc c'est-à-dire, imaginons que voilà, on a eu besoin de ces deux cartes pour faire un monstre synchro. Voilà, imaginons. Et donc du coup, hop, voilà, moi je fais désynchronisation, je cible le monstre synchro, je le remets dans l'extra deck. En fait, on revient à l'action d'avant, donc on remet les deux monstres sur le terrain. Du coup, en fait, le but de cette carte, c'est d'empêcher de faire le monstre synchro. Donc en gros, voilà. Enfin voilà, c'est dur à expliquer, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, nous avons Guerrier Incarné, je la connaissais déjà celle-là. Elle était dans le deck héros élémentaire, d'ailleurs, que je crois que je l'ai présenté dans la première vidéo. Ajoutez un monstre de type guerrier depuis votre cimetière à votre main. Voilà, tout simplement. Je verrai voir les guerriers que j'ai là. Voir si je peux comment les réinvoquer. Ensuite, donc nous avons Statue barrière des enfers. Donc cette carte, je l'ai prise pour une tactique contre Stardust Dragon 33, mais bon, je parie qu'il arrivera à me la contrer, bien sûr. Aucun monstre ne peut être invoqué par invocation spéciale, à l'exception d'un monstre feu. Voilà.
En gros, les invocations spéciales seront que de monstres feu. Bon, bien sûr, il a que 1000 points d'attaque, ce qui est dommage. Voilà, j'aurais préféré qu'il ait 2000 points d'attaque, de défense. C'est dommage. Bon. Ensuite, donc du coup, il est facilement tuable. Ensuite, nous avons Fardeau du Puissant. Chaque monstre face recto contrôlé par votre adversaire perd 100 points d'attaque par son propre niveau. C'est plutôt cool, hein. Enfin, perd 100 points d'attaque fois son propre niveau. C'est-à-dire, lui, voilà, voilà, j'ai mon adversaire à lui sur le terrain. Et j'utilise Fardeau du Puissant. Ah oui, donc c'est une carte continue, donc du coup, il reste sur le terrain. En gros, ben, il perd 100 points d'attaque pour chaque monstre, chaque niveau. Donc il est niveau 4, il perd 400 d'attaque. Donc du coup, hop, il lui reste 600 d'attaque. Voilà. Donc ce qui est pas mal, c'est une carte continue en plus. En plus, c'est pas pour les cartes. Enfin, j'active cette carte, ce sera pas mes monstres qui perdent moins de points d'attaque, mais ceux de l'adversaire. C'est pas tous les monstres qui perdent les points d'attaque, c'est ceux de l'adversaire. Attention, et nous avons Croiseur Requin. Si cette carte face recto que vous contrôlez est détruite par effet de carte de votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement 2 monstres hauts de niveau 4 depuis votre deck. Ce qui est plutôt pas mal pour quelques tactiques personnelles. Ensuite, nous avons Vent Époustouflant. J'allais dire Vent tout puissant, mais non. Ciblez un monstre face recto que vous contrôlez jusqu'à la prochaine Stambi phase et gagne 1000 points d'attaque et de défense. Voilà, pas mal pour un seul tour, mais bon. C'est quand même pas mal. Capitulation forcée en holographique. Franchement, franchement cette carte, le dessin est débile, franchement. Et c'est trop stylé, moi j'adore. D'ailleurs, même les autres, hein. Regardez, là c'est juste des éclairs, mais franchement c'est trop stylé. Celle-là, c'est bon, j'aime pas trop l'image. Celle-là aussi. Celui-là, bon, c'est moyen. Voilà, après c'est pas des images, voilà. À part lui qui est trop stylé. Lui il est moche. Et celui-là aussi il est assez stylé. Et là pour l'instant c'est que des communes, hein, donc on n'a pas d'holographique quoi. Et celle-là c'est une holographique. Voilà, durant la battle phase vous pouvez envoyer une carte que vous contrôlez au cimetière, excepté cette carte pour terminer la battle phase. Du coup c'est cool. Attendez. Je vais attendre que le vent se calme un petit peu. Voilà, ça s'est calmé un petit peu. Capturation forcée, donc holographique, franchement cette carte c'est super bien en fait, j'adore cette carte. Voilà, la petite montagne, tous les guerriers là. Ah non, c'est 2 guerriers et plein de tentes. Franchement c'est super bien. Alors je vois pas le système de cette team. Ouh, il y a beaucoup de vent là. Donc je vois pas le rapport entre l'image et l'effet, mais c'est pas grave, c'est cool quand même. Voilà. Ensuite nous avons Trappe. Lorsque votre adversaire invoque normalement ou par flip un monstre avec minimum 1000 points d'attaque, on active cette carte et on cible le monstre et on détruit la cible. Et aussi il y a Trappe sans fond que je vous ai montré dans le deck héros élémentaire. Voilà, une image assez classique, hein, voilà, un monstre ou une personne, je sais pas, qui est dans un trou, voilà, trappe trou avec un petit soleil. Ensuite, nous avons coup de poing dans la boîte, échangé par Pokeyuto. Donc voilà, je vais vous lire son effet. Bon, vous voyez pas, mais bon. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, tant qu'il contrôle minimum 2 monstres, ciblez le monstre attaquant, annulez l'attaque. Si vous le faites, envoyez un autre monstre qu'il contrôle au cimetière. Puis le monstre ciblé perd une attaque égale à l'attaque ou défense d'origine du monstre envoyé au cimetière. Ensuite, nous arrivons dans les dernières cartes. Donc voilà, j'ai juste mis la meilleure carte à la fin. Et puis voilà. Donc nous avons Elfe mystique. Donc c'est une description. Donc la description, une délicate elfe qui manque d'offensive, mais dont la fantastique défense est renforcée par un pouvoir mystique. Et oui, car elle a 800 d'attaque et 2000 de défense. Attendez, voilà, je recalibre la caméra. Et ensuite nous avons évolution instable. Tant que vos life points sont inférieurs à ceux de votre adversaire, l'attaque d'origine du monstre équipé devient 2400. Tant que vos life points sont supérieurs à ceux de votre adversaire, son attaque d'origine devient 1000.
Ça, je vous dirai pas la tactique que j'utilise ou que j'utiliserai, hein, parce que j'ai plusieurs tactiques. En fait, j'ai adopté plusieurs tactiques, voilà. Donc ensuite, on arrive dans les dernières cartes à sélection et nous avons cylindre magique. Donc, en gros, un monstre avec 3000 points d'attaque vous attaque, vous activez cylindre magique, vous annulez l'attaque, et en gros, 3000 points d'attaque, donc vous annulez l'attaque, et puis l'adversaire prend 3000 points de vie. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ensuite, nous avons dispositif d'évacuation obligatoire que vous connaissez déjà normalement dans le deck héros élémentaire de ma première vidéo. Donc, son effet, c'est renvoyer un monstre sur le terrain à la main de son propriétaire. J'adore cette carte. J'adore cette carte. Ouais, c'est super beau. J'adore. Franchement, ils sont embêtés à faire des images. Peut-être qu'il y en a certaines qui n'ont pas rapport. Mais bon. Et ensuite, la carte. Franchement, super. Attention. Et c'est... Oui, je vous voyais bien, c'est une carte synchro. Bon, là, il n'y a pas marqué de nom parce qu'elle est un peu abîmée. Mais bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, j'avais pas l'intention de vendre mes cartes, à part si jamais je dois vraiment vendre. Voilà quoi. Si jamais il y en a qui valent vraiment beaucoup, comme par exemple Au-delà de l'Utopie qui vaut pas mal. Donc son nom n'y est pas, mais avant de faire la vidéo, j'ai fait des recherches et il s'appelle Robot de la Destruction. Robot de la destruction, il faut un robot synchronique plus un monstre non synthoniseur ou plus. D'accord. Lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez sélectionner et détruire des cartes sur le terrain, d'accord, jusqu'au nombre de monstres non synthoniseurs utilisés en tant que monstre matériel synchro. En gros, on a utilisé 3 monstres non syntoniseurs, et bien vous pouvez détruire jusqu'à 3 cartes. Et il est niveau 8, ses points d'attaque 2600 et défense 2500. Voilà. Et donc, c'était les 12 petites minutes de Yukiman 33 avec ces nouvelles cartes. Voilà. Franchement, et ce robot est super stylé, les amis. Franchement, j'adore ce robot. Et il est trop stylé, en holographique, bien sûr. Alors, franchement, j'adore. J'ai eu beaucoup de cartes magiques, hein, et pièges. Oui, j'avoue. Et du coup, voilà. Donc, on va se laisser là, les amis, avec mes nouvelles cartes 6 qui fait plaisir. Et donc, du coup, n'hésitez pas à poser des commentaires si vous avez des petits défis à me donner, voilà, que j'accepterai, hein, bien sûr. Si vous voulez que je fasse des vidéos en particulier sur quelque chose, franchement, n'hésitez pas à me le dire, je vous dirai si je peux ou pas. Et puis voilà, hein, les amis, on va se laisser là. J'espère que, voilà, n'hésitez pas à poser des pouces bleus, des commentaires, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.